OTEP à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette prise de parole vous apportera un plus, merci à ceux qui me rejoignent à l'instant. Connectez-vous massivement et surtout faites un tour de partage. Vie, force, santé à vous. Je vais aller très vite, mais alors très vite, droit au but, n'est-ce pas, pour parler du boycott. Pourquoi je vais boycotter Grace Deka? En réalité, la dame en tant que personne, j'adore cette femme, comme des millions de Camerounais. J'aime beaucoup Grace Deka. J'adore sa musique. C'est d'ailleurs la plus belle femme du Cameroun depuis un siècle, d'après ce qu'on nous dit. Très belle femme. La personne même en question, ce n'est pas là le problème. Le vrai problème est ailleurs. En tant qu'icône de la musique camerounaise, elle a été élevée par le peuple camerounais. Ce même peuple camerounais est en train de souffrir. On n'a pas vu la même Grace Deka défendre ce peuple-là. Parce qu'elle protège ses intérêts avec le régime de Paul Biya. C'est elle qui chante au palais présidentiel. C'est elle qui chante, n'est-ce pas, à l'anniversaire du RDPC. C'est elle qui soutient ce régime. Personnellement, je ne suis pas pour les boycotts. Je vais même vous surprendre. Depuis 4 ans, je vais vous surprendre. Je n'ai jamais participé à un boycott, si vous ne le saviez pas. Jamais. Je n'ai jamais participé à un boycott. Quand on boycottait même celui qui est son grand frère, Ben Deka, j'avais dit ceci, Ben Deka, c'est un artiste qui a pesé lourd à un certain moment dans l'histoire de notre pays, notamment dans les années de Brest, où il a apporté sa contribution et a défendu les Célestins Monga, a défendu, était au même rang que les autres comme Pius Ndiaye, paix à son âme, les Benjamin Zébazé, et même Tchunke Séverin que vous voyez aujourd'hui à Equinox, et tous ces gens, ils ont une histoire. Ben Deka, même si après il est devenu un peu Sardina et autres par rapport à certaines, on sait qu'au fond, ce sont des gens qui veulent le changement. J'avais appelé, n'est-ce pas? Mais personnellement, je ne boycotterai pas Grace Deka. Ce n'est pas une femme que je déteste. Je pense même que ce n'est pas un vrai boycott contre Grace Deka elle-même. Mais ce sera un boycott et je vais participer cette fois-ci. Je serai sur le terrain, au devant de la scène, pour répondre à un défi à ceux qu'on appelle les littoraliens, pour répondre au RDPC, pour répondre à l'ambassade du Cameroun qui s'est immiscée dans cette affaire et qui en a fait une affaire purement politique, pour répondre aux littoraliens qui ont tribalisé un simple boycott. Vous n'avez pas de travail, vos enfants ne travaillent pas. Au port de Douala, il n'y a pas de Sawa. La SCDP qui est là-bas, personne de vous ne travaille là-bas. Il n'y a aucun gouverneur Sawa au Cameroun. Aucun n'est à un poste clé. Ça, vous n'êtes pas sorti menacé. Et donc, parce qu'on a décidé de boycotter Grace Deka, comme nous avons boycotté Deba Mileke avant, vous avez dit qu'on boycotte Grace Deka parce qu'elle est Sawa et nous protégeons nos frères Bamileke. Vous en avez donc fait une affaire tribale. Et donc, comme vous menacez jusqu'à dire que vous allez vous attaquer aux Bamileke qui vivent à Douala, sachez que ces Bamileke n'ont pas les mains attachées. Sachez que ces Bamileke ne sont pas des manchots. Sachez qu'ils peuvent aussi se défendre et ils savent très bien se défendre. Comme vous avez menacé de vous en prendre aux Bamileke qui vivent à Douala, soyez donc prêts. Moi qui ne participais jamais à un boycott, je serai là cette fois-ci
pour répondre aux tribalistes, pour répondre aux haineux, en vous disant ceci de façon simple. Vous avez fait une réunion d'urgence et j'interpelle ici le peuple bamileke à être très sérieux quand on profère ce genre de menaces. Quand on profère ce genre de menaces contre vous, il faut les prendre au sérieux et vous préparer en conséquence. Parce que sachez-le, en tant que bamileke dans ce pays, la police, l'armée ne seront jamais du côté du peuple bamileke. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Et après, j'expliquerai pourquoi. On continue. Grace Deka arrive en Europe. Même les bamileke qui la défendaient n'étaient pas au courant. Elle est allée tenir une réunion secrète avec ses frères Douala. Première personne qu'elle allait rencontrer quand elle arrivait en Europe. Au lieu de tenir un discours rassemblé en disant « Je suis venu rencontrer mon peuple, le peuple camerounais ». Elle a maintenu le défi. Elle allait faire une réunion secrète avec ses frères. À la Cour Neuve, nous avons toutes les informations. Elle fait semblant en public et en privé. Elle est en train de tout préparer pour que cet événement ait lieu. Malheur à elle. Ses propres frères Sawa maintenant sont en train de dire qu'ils auront brûlé la maison de son mari Nana Sanjong parce qu'il est bamileke. Ils oublient qu'en le faisant, ils font du mal d'abord à leur propre sœur qui est mariée à un bamileke. Vous allez brûler sa maison, on s'en fout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez casser, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais sachez que, allez brûler, sachez que derrière aussi, il est capable de réagir et qu'il est préparé en conséquence. Il ne faut jamais penser que quand vous partez attaquer les gens, c'est des gens qui ne savent pas se défendre. Donc, sachez aussi que vous risquez vous-même votre propre vie. On continue. Donc, je vais faire un petit truc après avec un petit voice. Je pense que ça va vous intéresser. Et la même Grace Deka n'a pas été capable d'apporter un démenti. Ou du moins, elle n'a pas recadré ce qu'on appelle les littoraliens de la diaspora. Ça veut dire qu'indirectement, elle est d'accord avec tout ce qui se passe. Elle est d'accord. Je reviens sur l'histoire parce que j'ai la chance d'avoir quelques bribes d'informations sur l'histoire de mon pays et de mon peuple qui est le peuple bamileke. Quand j'attire l'attention des bamileke ici en disant que les menaces là, prenez-les au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent les appliquer. Ils peuvent exécuter ces menaces là à tout moment. C'est parce que l'histoire nous l'a prouvé. Ce qui s'est passé il y a 60 ans, je rappelle ça ici aux tribalistes Sawa, ça ne sera pas la même chose en 2022. Parce que désormais, il y a une nouvelle génération de bamileke qui est prête, qui est debout, prête à répondre si vous vous attaquez aux gens parce qu'ils sont bamileke. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Comme vous dites que vous allez cibler les gens, sachez que nous aussi, nous savons vous cibler. Et que vos familles ne sont pas cachées. Quand vous menacez les gens, sachez que vous-même, là où vous allez marcher, vous ne serez pas en sécurité. Parce que vous n'allez pas tourner que dans votre canton. Vous sortirez de votre canton. Et sachez que quand vous préparez le mal contre les autres, ce même mal-là peut se retourner contre vous. Je reviens sur l'histoire. Complicité de l'armée française. Complicité de l'armée française contre le peuple bamileke. Complicité de l'armée camerounaise. Et participation active d'autres peuples du Cameroun. C'est ça, général Mangari Mangouane. La riposte sera foudroyante. Je dis bien même moi que je ne vais jamais au boycott. Comme vous nous lancez le défi en disant que si vous boycottez Grace Deka, nous allons nous attaquer au bamileke. Sachez que nous allons riposter et ça sera foudroyant. Foudroyant. 1960. Je vous épargne les détails de 1955. Le génocide contre le peuple bamileke. Après 58. Après l'assassinat de notre héros, père de l'indépendance du Cameroun, Rouben Oumiobe. 1971, donc de 58 à 71. Il y a le massacre qui continue, notamment entre 1960
entre 62 et 1964, on est au bas mot à 400 000 Bamileke, selon les sources d'eux-mêmes occidentaux et des militaires qui ont témoigné. Les Bamileke qui vont fuir l'ouest Cameroun vont se retrouver dans d'autres parties où ils vont, pour certains, bénéficier de l'hospitalité des Camerounais qui sont accueillants et qui ne sont pas dans le discours tribal. Qui vont accepter et accueillir nos parents qui fuyaient la guerre à l'ouest du Cameroun. 1960, ils vont se réfugier dans le Mungo, à Sangmelima, à Akonolinga, un peu partout au Cameroun. Ils vont donc se réfugier dans un des quartiers chauds de Douala qu'on appelle Marché Congo. Au quartier Congo, le gouvernement camerounais va payer des nordistes, en général, mais surtout des islamo-peuls. Ils seront payés ils seront armés de flèches empoisonnées. Ils vont être stationnés dans des coins stratégiques. Et quand le peuple bamileke, ceux qu'on va mettre dans l'incendie, ceux qu'on va brûler à vif, ils vont encercler un quartier avec l'armée française, l'armée camerounaise. Et il y a un avion en haut qui circule, qui est en train de faire le tour, qui va jeter du carburant. Et à partir du bas, ils vont brûler tout un quartier avec des Bamileke à l'intérieur. Donc après avoir échoué, méfiez-vous. 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 Vous ne connaissez pas le désastre que les gens ont vécu. Vous ne connaissez pas les tensions qui existent chez nous par rapport à ce que nous avons vécu. Méfiez-vous. Plus de 2000 morts. Bamileke. Plus de 5000 disparus. Plus de 3000 maisons brûlées. En pleine journée devant les gens. Et les rescapés qui vont tenter de s'enfuir, qui vont se sauver de ce feu, vont être tués à bout portant avec des flèches par des nordistes qu'on a positionnés dans des coins stratégiques. Si le Bamileke était un homme rancunier, haineux, il n'y aurait aucun nordiste à l'ouest du Cameroun. Ils y sont depuis des décennies, ils n'ont jamais été embêtés. Méfiez-vous. 1966, tous ceux qui ont fait ça en 1960, la France a-t-elle été inquiétée? Non. L'armée camerounaise a-t-elle été inquiétée? Non. Les voyous qu'on a montés et payés pour massacrer les Bamileke, est-ce qu'ils ont été inquiétés? Non. Est-ce que justice a été rendue? Non. « 1966. Les Bamileke qui ont réussi à échapper au génocide à l'ouest vont se réfugier à Tombel. Le même scénario va se reproduire. L'armée française, complicité avec l'armée camerounaise et des populations Bakossi, les Banyangui et autres, vont rassembler les Bamileke dans des quartiers, sortir des machettes et se préparer pendant des semaines et des semaines, et vont venir casser, mettre du feu, les tabasser, brûler et tuer. Résultat, plus de 300 morts, des milliers de déplacés, des femmes et enfants violés parce que Bamileke. Faites attention, ces plaies-là n'ont pas été pensées. On est en 1966. J'attirais l'attention des gens en vous disant en 91, 92, lors des années de Brest, quand il y a eu ce soulèvement au pays, les Doa, les Sawa en général, et notamment leurs chefs traditionnels, avaient menacé en disant ceci, que les Bamileke veulent renverser Paul Biya pour prendre sur leur pouvoir, les Boulous. Ils ont été du côté de Paul Biya pour qu'on mate le peuple camerounais. Et les chefs qui avaient déjà commencé par menacer en 91 sont passés à l'acte en 92. Ils sont passés à l'acte justement en 92 en menaçant tout le monde. Ils ont demandé aux chefs, aux Bamileke qui vivaient à Douala, de rentrer chez eux à l'ouest,
de laisser leurs immeubles, laisser leurs maisons, laisser leurs commerces et tout ce qu'ils avaient et de prendre leur famille pour retourner. Ils ont mis leurs menaces à exécution en entrant dans les quartiers, tabasser les Bamileke, les massacrer, prendre leurs maisons, prendre des terrains, prendre tout ce qu'ils avaient comme bien. Taper femmes et enfants et les violer. Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Non. Jusqu'à ce jour, la justice a été rendue? Non. Ceux-là ont été punis? Non. Ça continue au Cameroun. À Mbalmayo, sur la même période, les Bamileke sont retirés un à un de leur maison. À Akonolinga, ça s'est fait. Massacrés. Humiliés. Sur la même période. Hein. À Mbalmayo, ça s'est fait. Humiliés. Rien n'a été dit jusqu'à aujourd'hui. Justice n'a pas été rendue. Ceux-là n'ont jamais été inquiétés. Ça se passait à Douala. Au même moment, ça se passait à Mbalmayo. 2008, ils vont récidiver. Je dis ça ici aux Bamileke en tomate. Vous qui n'avez pas conscience que vous êtes en danger au Cameroun. Je dis ça à vous, les Bamileke en tomate, en papier mâché, qui n'ont pas conscience. Ils vont être encore et encore humiliés. 92, simultanément. 2008, ça se passe à Akonolinga, sous nos yeux. Les enfants vont être tabassés et des femmes violées, battues. Les Bamileke seront encore une fois de plus chassés. Comme des chiens dans leur propre pays. Parce que Aigle de Tchang a battu Foudre d'Akonolinga et éliminé en demi-finale de Coupe du Cameroun. Ils n'étaient pas d'accord. Donc pour eux, il ne fallait surtout pas réagir. Parce qu'à l'aller, ils avaient été attaqués, blessés pour certains, à Akonolinga. Le retour maintenant à Tchang, dès qu'ils ont gagné, ils ont perdu le match, les supporters ont tenté de refaire, c'est-à-dire de rendre la pièce, et les Boulous ont estimé qu'ils peuvent donner des coups, mais les Bamileke n'ont pas le droit de rendre des coups. Résultat, ils vont se constituer à Akonolinga pour aller attaquer les Bamileke qui sont dans la ville. L'armée sera, la gendarmerie sera présente, mais ne fera rien. Parce qu'ils sont tous en train de soutenir ces gens. 2008, ça continue. On a vu récemment en 2019 comment on cassait les maisons des Bamileke, on cassait les boutiques, tous les commerces en Mbalmayo. Les gens sortaient les biscuits, ils prenaient des ordinateurs, des téléphones. L'armée camerounaise, les policiers étaient là, ils faisaient des photos avec des casseurs et des pilleurs et des violeurs. Ils ne se sont jamais empêchés quoi que ce soit. Face à la police, les policiers qui, eux, jamais n'ont attrapé ces gars et les punis. Pour te rappeler que toi, petit Bamileke en tomate, au Cameroun, Evelyne Chomchoa, tu n'as pas besoin de te justifier. Je ne sais pas comment je vais le qualifier. Je l'ai déjà bloqué. Je n'ai pas de temps à perdre avec des racailles pareils. Il n'y en a pas dans mon life. Je suis en train de faire là comme un cours d'histoire. Je donne des informations clés qui peuvent être vérifiées et qui sont vérifiables. Je n'ai pas de temps à perdre. Donc après tout cela, on a vu encore récemment l'affaire encore en 2021 du barrage de Memvele, où quelqu'un a été tué. Ils ont accusé les Bamileke et les Bamoun. Ils ont fait une chasse à l'homme contre les Bamileke, chasser, tabasser, récupérer les motos, brûler et tout casser, chasser les Bamileke. Ça s'est passé encore récemment. Pour vous rappeler tous ces faits, pour vous faire comprendre une chose. Au Cameroun, en tant que Bamileke, vous n'êtes en sécurité nulle part. Encore un peu à l'ouest ou dans le Grasse-Fil en général. Mais attention jusque-là. Vous n'êtes pas en sécurité. Et donc, je réponds ici donc à ces tribalistes littoraliens. Vous nous aurez sur votre chemin. Essayez, vous verrez.
comment la riposte sera foudroyante. Ceux que vous allez aller attaquer ne sont pas des manchots. Ils savent aussi tenir les machettes. Ils savent aussi tenir les armes. Vous serez foudroyés. La riposte. Non. Alors, je crois que j'ai dit l'essentiel dans ce live. Je ne voulais pas être long. J'ai dit l'essentiel et je suis en train d'enregistrer ça sur YouTube. En vidéo, je vais publier sur YouTube après parce que c'était pour moi la partie la plus importante. Je voulais revenir sur ces faits historiques pour expliquer une, deux, trois choses pour que les gens comprennent. Le but ici, c'est de sensibiliser. Ce n'est pas de monter un peuple contre l'autre, mais d'attirer ton attention, toi, Bamileke, sur ton histoire. Parce que je sais que des millions de Bamileke ne connaissent pas leur histoire, surtout la génération actuelle. Ils n'ont rien vécu pour la plupart. Ils ne savent rien de tout cela. C'est pour ça que je prends mon temps pour expliquer. Parce que c'est un travail de fond. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'un Bamileke qui fait du mal à un autre Bamileke est un idiot. Un Bamileke qui va mépriser une femme Bamileke pour valoriser une autre femme. Parce que nos sœurs sont seulement bonnes pour le mariage. Nos sœurs sont seulement bonnes pour faire des enfants, aller faire des chants et autres. Et quand on veut parler de la femme esthétique, la femme qui est belle et qu'on peut valoriser, ce sont toujours les autres. Et que nos sœurs sont seulement bonnes pour être des mamans et faire des enfants. Le Bamileke qui méprise son frère, le Bamileke qui méprise sa sœur est un ignorant. On a déjà tellement pris des coups dans ce pays. D'autres nous ont tellement donné des coups que quand toi, Bamileke ignorant, tu mets des pots de banane pour faire glisser ton propre frère, tu n'es pas en train de comprendre certaines choses. Il faut faire très attention. Il faudra que ce malheur te frappe pour que tu comprennes. Il faudra que ça te frappe. Je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom du peuple Bamileke. Je n'ai jamais parlé au nom du peuple Bamileke. Et Fonta, toi là, j'ai remarqué déjà à plusieurs reprises. Sache que sur ma page, tu seras viré. Monte à Tanganambok également. Tu seras viré de ma page. De mes deux pages d'ailleurs. Parce que tous tes trucs, à chaque fois, c'est pour m'attaquer. Pour toi, je ne fais jamais rien de bon. Mais tu es toujours sur ma page, je ne sais pas pourquoi. Donc, merci à mes amis de YouTube. Merci à vous. Donc, c'était un enregistrement. Je crois avoir dit l'essentiel ici. Allez, on continue.